Allez, comme chaque mercredi maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous avec Reporter, le média de l'écologie, comme chaque mercredi, et avec ce matin Léa Guedj. Bonjour Léa. Bonjour Damien. On va parler de plein de choses ensemble cette semaine. D'abord, on part au Chili où Total Energy prévoit un grand projet. Oui, c'est notre journaliste Marion Hesnaut qui nous emmène plus précisément en Patagonie. Nous sommes tout au sud du Chili, près du détroit de Magellan, là où vous savez, il y a l'océan qui pénètre les terres et le vent qui frappe les steppes. C'est là que Total Energy prévoit d'implanter un projet baptisé H2 Magellan, un immense complexe industriel de 72 000 hectares, l'équivalent de 7 fois la ville de Paris intramuros, pour produire chaque année 350 000 tonnes d'hydrogène dit vert et jusqu'à 2 millions de tonnes d'ammoniac dit vert lui aussi. L'ammoniac, vous savez, ça peut servir à fabriquer de l'engrais, mais Total Energy annonce aussi que ça pourra servir de substitut au fioul maritime et pour produire de l'acier, des produits chimiques. Alors, mais vert, ça veut dire quoi ? Alors, plus précisément, donc vert, qu'est-ce que ça veut dire ? Produire de l'hydrogène, ça nécessite un procédé qui s'appelle l'électrolyse de l'eau. Et pour ce procédé, il faut énormément d'énergie. Et donc, quand l'hydrogène est dit vert et son dérivé, l'ammoniac, est dit vert, en fait, c'est parce que cette énergie, elle provient des énergies renouvelables. D'accord. Voilà. En l'occurrence, les 7 usines d'électrolyse de Total Energy pourraient être alimentées par un parc de plus de 600 éoliennes. D'accord, mais alors cet argument de vert, ça ne convainc pas tout le monde sur place ? Non, justement, il y a une coalition d'associations qui a été créée spécifiquement contre ce projet. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, principalement, cette énergie renouvelable, elle va servir à alimenter les usines qui vont fabriquer de l'ammoniac et de l'hydrogène vert pour principalement de l'export vers l'Europe et l'Asie. Et donc ça pose un problème pour ces associations parce que ça sera bien loin du territoire de Magellan, dont le mix énergétique est très largement fossile, pétrolier et gazier. Et donc pour les associations, il y a le risque de faire de ces territoires une zone sacrifiée au sud pour les besoins de la transition énergétique au nord. Et puis, rappelons quand même qu'avant d'être un Eldorado de l'hydrogène pour des entreprises comme Total Energy, soutenues par le gouvernement chilien, en fait, ce territoire, c'est une zone de riche biodiversité avec des oiseaux migrateurs qui viennent y hiverner et se reproduire. L'idée, c'est de protéger la biodiversité locale. En tout cas, c'est ça qui est en jeu. Alors, pas seulement, en fait. Parce qu'en fait, le détroit de Magellan, c'est aussi un véritable puits de carbone, de CO2, parce qu'il y a des tourbières, et ces tourbières, en fait, des zones humides qui sont saturées en eau, elles s'y développent, en fait, des organismes, de la matière organique, qui s'y développent depuis des milliers d'années. Et en fait, il y a un stockage de CO2 dans ces tourbières. Ouais. Et en fait, une étude de l'Université du Chili a même estimé que dans ces tourbières, il y avait 2 fois plus de CO2 stocké à l'hectare que dans les forêts de l'Amazonie. Donc c'est un véritable enjeu pour protéger la biodiversité, mais aussi pour éviter que du carbone soit libéré dans l'atmosphère. Et vous savez, ce qui contribue au réchauffement climatique. Ouais, et il n'y a pas qu'au Chili d'ailleurs, les tourbières, elles sont aussi ici utiles pour absorber le CO2. On quitte l'Amérique latine pour revenir en Europe avec les départs en vacances. Sur Reporter, vous penchez notamment sur les tarifs des billets de train en France, des billets de train qui sont parfois plus chers que l'avion. Oui, alors on l'a tous peut-être vécu, cette expérience où on se rend compte qu'on voudrait faire le choix le plus écologique pour le moyen de transport. Et en fait, ce n'est pas forcément le plus économique, c'est vraiment un ressenti qui est assez largement répandu. Mais il faut aller plus dans le détail pour tenter de l'objectiver et pour l'expliquer. Et justement, l'association de consommateurs UFC Que Choisir a comparé les prix sur les liaisons les plus empruntées pendant les périodes de vacances en France métropolitaine. Et le train est moitié moins cher que l'avion. Mais c'est uniquement sur les liaisons où il y a des lignes ferroviaires directes. Ça ressemble à une bonne nouvelle, ça ? Ça ressemble à une bonne nouvelle, mais justement, comme je viens de le dire, c'est plutôt sur les liaisons où il y a des lignes directes ferroviaires. Ouais. Ça se complique un petit peu quand on est sur des lignes où il y a des correspondances, pas de lignes directes. Donc, par exemple, entre Bordeaux et Lyon, le billet d'avion est 55% moins cher que le billet de train. Et c'est encore pire sur les liaisons entre la France et l'Europe. Selon Greenpeace, le train est 2,5 fois plus cher que l'avion en moyenne sur ces liaisons. Ils ont même trouvé un billet, un trajet Marseille et Marseille-Londres, où c'est 15 € le billet d'avion, alors que c'est 188 € le billet de train. Mais c'est dingue, pourquoi ? Parce qu'en fait, la première raison, c'est qu'il y a des exonérations fiscales sur l'aérien, donc pas de TVA sur les liaisons internationales, pas de taxe sur le kérosène. Et puis, il y a des subventions, notamment sur les aéroports régionaux, sur les lignes qui sont dites d'aménagement du territoire, donc qui servent à désenclaver des territoires. Et puis, des compagnies aériennes comme Ryanair qui reçoivent aussi de l'argent public. Ryanair, vous savez, donc cette compagnie low cost, on pourrait citer aussi Vueling par exemple,
des compagnies low cost qui cartonnent et qui fonctionnent avec des prix cassés et au prix, selon les syndicats qu'ils dénoncent régulièrement, de droit du travail aussi un peu cassé. Donc l'aérien est subventionné et qu'est-ce qui fait grimper la facture des billets de train de l'autre côté? Alors d'abord, il y a les péages. Oui, on paye des péages aussi sur le train pour financer le réseau ferré. Ça peut représenter beaucoup sur le prix du billet. Hein, ouais, c'est 35 €, ça représente 35%, pas 35 €, 35% du prix d'un billet de TGV. Et les prix augmentent aussi ces dernières années parce qu'en fait, la SNCF a signé un contrat avec l'État, son actionnaire, pour verser 1,5 milliard d'euros pour financer les travaux urgents sur le réseau ferré. Et puis, il y a la disponibilité des places aussi qui joue forcément, puisque plus la demande augmente, moins il y a de places, donc plus les prix augmentent. En fait, c'est la tarification de la SNCF. Et donc, on a remarqué que le problème, c'est que sur un Paris-Bordeaux, par exemple, on va avoir, sur un Paris-Barcelone, pardon, on va avoir 2 trajets par jour, alors qu'en avion, il y aura 8 fois plus de places. Donc, forcément, ça sera moins cher. Voilà pour les explications, mais rappelons tout de même que l'avion, ça pollue beaucoup plus que le train, donc c'est un vrai problème. Et comment on peut rendre le train plus compétitif que l'avion ? Alors, le réseau Action Climat a des recommandations. Donc déjà, ça serait cesser les niches fiscales dont bénéficie l'aérien et puis financer avec l'argent qu'on pourrait en récupérer davantage le train, réouvrir des lignes, réhabiliter le réseau ferré, ouvrir des lignes de train de nuit. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Merci beaucoup Léa. Tout ça est à retrouver sur Reporter. Pas que hein, sur le compte Instagram de Reporter, sur les réseaux sociaux aussi. On parle de mobilité. Il y a une interview du chercheur en transition énergétique des transports Aurélien Bigot qui nous parle de l'évolution de nos mobilités, à quel point elles sont aujourd'hui hyper dépendantes du pétrole. On apprend que tout simplement aujourd'hui on ne marche plus et qu'on prend des modes de transport qui dépendent énormément des hydrocarbures. C'est passionnant, c'est à retrouver sur le compte de Reporter. Et nous, on se retrouve bien la semaine prochaine avec le média de l'écologie. Merci beaucoup Léa. Merci Damien. Un mot de foot.